Bonjour à tous et bienvenue à ce webinaire Lynxea sur l'opportunité ou non d'investir en SCPI en ce début d'année 2024. Et j'en profite pour vous souhaiter à tous une très bonne année. Nous accueillons ce soir Pierre Garin, directeur du pôle immobilier. Bonsoir. Bonsoir Diane, bonsoir à tous. Et Miranda Kabiri de la société de gestion Aldéran. Bonsoir Diane, bonsoir à tous. Miranda remplace Pauline Collet, qui malheureusement a eu un empêchement ce soir. Miranda est directrice de l'international et du fund management chez Aldéran. Alors, on est ce soir sur YouTube. N'hésitez pas à poser vos questions en direct, à utiliser le chat. J'ai vu qu'il était déjà bien utilisé. C'est super. On a des modérateurs qui répondront à vos questions. J'en profite aussi pour vous dire de vous abonner à notre page YouTube pour avoir accès au replay de ce webinaire et aussi à tous nos replays qu'on fait chez Lynxea. Alors, un petit mot sur le contexte général avec un rappel rapide. On a en ce moment des taux en hausse qui ont augmenté depuis un an, qui ont atteint un niveau qu'on n'avait pas connu depuis très longtemps et qui ont eu des conséquences sur le marché immobilier importante. Les transactions ont ralenti, donc les gens ont attendu une éventuelle baisse de prix, d'autres ont eu des difficultés pour trouver un emprunt. Bref, le marché a été longtemps suspendu. On voit très récemment un début de baisse des prix en immobilier. Là, vous avez une illustration sur ce slide du marché du résidentiel. Alors, vous savez, le marché immobilier, c'est pas que du résidentiel, c'est plusieurs types d'actifs, mais ce marché de résidentiel, il est facile à appréhender et le prix a déjà baissé. C'est encore pire sur certaines classes d'actifs comme le bureau, mais il y en a en revanche qui s'en sortent mieux que le résidentiel. Pierre et Miranda vont nous en parler à l'instant. Très rapidement, les SCPI, j'imagine que si vous suivez ce live, vous savez très bien ce que c'est. Donc, je vais aller rapidement. C'est une classe d'actifs qu'affectionnent beaucoup nos clients. C'est une manière simple d'investir en immobilier. Donc, on a une société de gestion qui va collecter l'argent des épargnants, qui va s'occuper d'acheter les biens, de les louer et qui va reverser des loyers. C'est vraiment la finalité de la SCPI à ses épargnants. Les SCPI chez Lynxea, il y a deux manières d'acheter, soit au sein de vos contrats d'assurance vie ou de vos PER. Donc, on a environ une trentaine de SCPI disponibles dans les contrats Lynxea. On a aussi la possibilité chez Lynxea d'investir directement, donc on appelle ça nous en direct, en dehors des contrats d'assurance vie et de PER. Et là, il y a la quasi-totalité des SCPI qui sont disponibles à la vente, donc à la souscription, une centaine en gros, qui peuvent être souscrites selon trois modes, donc soit au comptant, c'est-à-dire cash, soit en démembrement, soit en crédit. Le démembrement et le crédit ne pouvant être fait via l'assurance vie et le PER, et c'est un des avantages d'acheter ces SCPI en direct. Voilà pour une petite introduction du marché. Je vais laisser la parole à Pierre qui va nous parler du marché des SCPI en 2024. Merci Diane. Donc, le marché des SCPI en 2024, pour parler de 2024, on va déjà faire un bilan sur ce qui s'est passé en 2023. Donc, on va parler tout d'abord de la collecte. Donc, on n'a pas encore de chiffres officiels arrêtés au 31 décembre. Donc, on a pris les chiffres arrêtés au 30 septembre 2023. Faut savoir que ça reste quand même positif puisqu'on a un niveau de collecte qui est à peu près à 6,5 milliards, ce qui correspond au niveau avant Covid, donc à l'année 2019. Donc, par rapport à 2022, qui était une année record, on est en retrait de 36%. Néanmoins, on considère que la situation en termes de collecte est pas catastrophique. En revanche, ce qu'on observe, c'est que au niveau de la collecte, il y a des SCPI qui s'en sortent beaucoup mieux que d'autres. Et on voit qu'en effet, il y a certaines catégories qui ont pris le dessus sur d'autres. Donc là, l'idée, ce graphique qu'on vous a mis en dessous, c'est pour illustrer en fait la répartition de la collecte par classe d'actifs. Et en fait, on a fait un comparatif entre la collecte du troisième trimestre 2023 avec l'année 2022. Et en fait, ce qu'on peut voir, ce qui est assez frappant, c'est le recul du bureau au profit des SCPI diversifiés. Donc aujourd'hui, les SCPI les plus plébiscités par les clients, ce sont les SCPI diversifiés, ce qui peut s'expliquer dans un contexte de marché un petit peu chahuté. En effet, aujourd'hui, les SCPI diversifiés, on l'a vu notamment également au moment du Covid, du fait de leur possibilité, de leur agilité de pouvoir investir
un petit peu là où elles veulent et sur la classe d'actifs qu'elles souhaitent, ça leur permet d'avoir plus de régularité au niveau des rendements et donc d'être moins touchés en période de crise. Ensuite, on peut voir que les SCPI spécialisés comme la santé et la logistique restent approximativement stables. Donc, il faut savoir que c'est des SCPI par rapport au nombre de SCPI sur cette thématique qui existent sur le marché et par rapport au poids qu'elles représentent. Donc, c'est des SCPI qui s'en sortent également très bien. Et on parlait justement tout à l'heure avec Diane des classes d'actifs qui étaient peu touchées par la crise. Et donc, la santé et la logistique font partie notamment des classes d'actifs qui s'en sortent mieux que les autres. Sur l'année 2023, ce qu'on a pu observer, si on met en rapport par rapport à la collecte, c'est l'augmentation importante des rachats. Donc, il y a 2,8 milliards de rachats sur les 9 premiers mois de l'année. Voilà, par rapport au graphique qu'on vous a mis en dessous, c'est vraiment une année record à ce niveau-là. Et donc, la conséquence de cette augmentation des rachats, c'est que ça a entraîné un problème de liquidité sur certains véhicules. Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, on entend beaucoup qu'il y a un souci de liquidité, mais toutes les SCPI ne sont pas logées à la même enseigne. On voit que sur les 200, à peu près 212 SCPI du marché, il y a plus de la moitié des SCPI sur lesquels il n'y a aucune part en attente de retrait. Et donc, vous avez 98 SCPI aujourd'hui, concrètement, qui ont des parts en attente de retrait. Cette hausse importante des rachats, elle est notamment due au retrait de ce qu'on appelle des investisseurs institutionnels qui ont effectué des rachats massifs et donc ce qui a engendré ces problèmes de liquidité qu'on a pu observer sur l'année dernière. Autre point important sur l'année 2023 qui a fait beaucoup parler, c'est l'évolution du prix de la part des SCPI. Donc, on a beaucoup parlé des SCPI qui ont baissé leur prix de part. Donc, en fait, l'an dernier, concrètement, il y a 23 SCPI qui ont vu leur prix de part baisser. Mais tout de même, il y a 13 SCPI dans ce contexte-là qui ont réussi à augmenter leur prix de part. Donc, on vous a fait le top 5 des baisses et des hausses. Ce qu'on peut voir, c'est que, en effet, les baisses, la proportion des baisses a été beaucoup plus importante que les hausses. Si on doit ressortir une conclusion, c'est que sur le top 5 des baisses, on est sur des SCPI qui sont très similaires, c'est-à-dire que ce sont en majorité des grosses SCPI de bureau, un petit peu anciennes, et très souvent majoritairement investis à Paris ou en région parisienne. La hausse des taux, il faut savoir que dans un contexte de hausse des taux, la hausse des prix de part, clairement, il faut s'attendre à ce que dans les années qui viennent, ce soit beaucoup plus rare que ça a pu l'être les années précédentes. On va probablement rentrer dans un contexte où on va avoir plutôt des performances qui seront tirées par les rendements et moins par les hausses de part. Maintenant, si on se projette sur 2024, donc sur le plan microéconomique, bien sûr, on va parler de taux. Il y a 3 éléments qui nous laissent penser qu'on est plutôt optimiste. Tout d'abord, le premier point, on vous a fait un schéma sur l'OAT France 10 ans. Alors l'OAT, en fait, c'est la dette d'État de la France quand l'État français emprunte sur les marchés sur une durée de 10 ans. En fait, on peut voir qu'entre fin 2021 et fin 2022, on a été passé de quasiment 0% à plus de 3% en un an, ce qui a expliqué justement ce qui s'est passé sur le marché immobilier. On a pu voir que le pic a été atteint en octobre 2023, puisqu'on était à 3,5 à la mi-octobre. On est tous d'accord, il y a un consensus pour dire que le pic a été atteint et qu'aujourd'hui, on est plutôt sur une tendance baissière. Pour preuve, entre octobre et le 31 décembre 2023, on avait quasiment reperdu 1 point par rapport à ce taux-là. Depuis le début de l'année 2024, il y a une légère hausse on est passé aux alentours de 2,70, 2,80, mais la tendance est clairement à la baisse, donc ça c'est plutôt encourageant. Le deuxième point, c'est la communication au niveau de la BCE. On peut voir qu'il y a eu des hausses consécutives au niveau de la BCE ces derniers mois. Depuis quelques mois, on est sur une stabilisation des taux, donc on a atteint un plafond. Et on a entendu d'ailleurs Madame Lagarde parler il y a une semaine de ça pour dire qu'au niveau de la BCE, il y avait même une baisse qui était envisagée à partir du second semestre 2024. Donc c'est la première fois depuis longtemps où la BCE a clairement évoqué une prochaine baisse de taux. Et enfin, un troisième point qui va intéresser surtout nos clients, notamment ceux qui sont intéressés par des opérations à crédit, c'est qu'on a pu observer pour la première fois que les coûts de financement des banques ont commencé à diminuer
fin 2023. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que quand les banques vont se financer pour pouvoir prêter aux épargnants, aujourd'hui, pour la première fois, on voit que les coûts de financement baissent. Et donc, la conséquence positive, c'est que depuis le début de l'année, on peut commencer à observer sur certaines grilles de taux au niveau des banques qu'il commence à y avoir une baisse au niveau des taux pour certaines banques. Donc, et on espère que ça devrait continuer dans le courant de l'année. Si on regarde le côté microéconomique, donc il y a des points négatifs et des points positifs. On va commencer par le négatif. Le négatif, c'est que, comme on disait, il y a eu 23 baisses de prix de part l'année dernière. On pense qu'il devrait y avoir à nouveau, début 2024, en ce début d'année, d'autres baisses de prix de part qui devraient être en moins grande proportion que ce qui s'est passé en 2023. Il y a 2 SCPI depuis le début de l'année qui sont Eurovalis et Notapierre qui ont communiqué sur une baisse de prix de part. Ce qu'on peut observer, c'est que, en tout cas sur les premières baisses observées, on est sur des baisses qui sont moins fortes que ce qu'on a pu observer l'année dernière, puisqu'on est sur des baisses de l'ordre de 6%. Le deuxième point, c'est le problème de liquidité qu'on a évoqué précédemment. C'est un problème de liquidité qui devrait persister sur certains SCPI sur l'année 2024, parce que sur certains SCPI, il y a ce qu'on appelle un carnet d'ordre qui est vraiment important. Et donc, de ce côté-là, ça devrait perdurer encore sur 2024 sur certains fonds. Pour finir sur une note positive, ce qu'on peut voir, c'est qu'en effet, si au niveau des baisses de prix de part, on peut voir qu'il y a certaines interrogations. En revanche, au niveau des rendements, la situation elle est plutôt positive. Donc, ce qu'il faut rappeler, c'est que la SCPI, c'est avant tout un produit de rente. Et donc, c'est important de garder ça en tête. Et donc, aujourd'hui, ce qu'on peut observer, c'est que les rendements sont plutôt stables, voire même en hausse sur certaines SCPI. Je pense que les rendements qui vont être annoncés là prochainement sur les rendements de 2023, sur certaines SCPI, on devrait atteindre des performances qui ont rarement été atteintes les dernières années. Donc, ce qui est positif également, c'est que du coup, on est sur un marché baissier, donc le momentum de marché, il est idéal pour les jeunes SCPI qui vont avoir des stratégies opportunistes, puisqu'en fait, elles ne vont pas être impactées sur un portefeuille immobilier existant par justement à devoir gérer des baisses de valeur sur un portefeuille existant, et au contraire, elles vont se servir de leurs collègues pour pouvoir investir sur un point bas, et donc avec des rendements élevés, et donc stratégie opportuniste, d'où l'intérêt, on le disait tout à l'heure, d'avoir des SCPI qui soient plutôt diversifiés, ce qui va leur permettre d'être complètement opportunistes dans ce marché, d'où justement le focus qu'on va vous proposer, notamment sur la SCPI Comet, qui répond aujourd'hui à ces critères. Ok, merci beaucoup, Pierre, pour ce bilan et ces perspectives. On a reçu à travers les formulaires qui étaient présents dans notre newsletter Œil de Lynxea quelques questions que je te soumets. Il y a une personne qui nous a demandé: est-il toujours possible de réaliser un crédit pour investir dans les SCPI et sous quelles conditions? Est-ce que toi, au pôle immobilier de Lynxea, vous recevez beaucoup de demandes de crédit? Comment ça se passe? Alors, on en reçoit de plus en plus. C'est vrai que ça s'est un petit peu calmé l'année dernière par rapport à la hausse des taux qui était assez brutale et dont on ne voyait pas vraiment la fin. Là, aujourd'hui, comme je le disais, on voit que toutes les banques n'ont pas encore commencé à baisser leur taux. En revanche, on voit que la hausse a été stoppée. Donc ça, c'est un point plutôt positif. Ça permet aux acheteurs de pouvoir se projeter sur le long terme. Donc aujourd'hui, pour répondre à la question, oui, c'est possible de réaliser un crédit pour investir dans la SCPI. Sous quelles conditions? Ça va dépendre là aussi des banques. Sachez qu'on a plusieurs partenaires bancaires pour vous accompagner sur un financement à crédit. Donc, difficile à obtenir, j'allais dire de moins en moins. Aujourd'hui, les banques sont en train de réouvrir les vannes, entre guillemets. Donc, n'hésitez pas à nous contacter, moi et mes équipes, pour qu'on puisse… le crédit, c'est vraiment ça va dépendre de la situation personnelle de chacun. Donc, n'hésitez pas à nous contacter justement pour faire une étude personnalisée, pour qu'on puisse vous proposer des solutions. D'accord. SCI Capimo, quelle évolution suite à la baisse en 2023? Alors, la SCI Capimo, en effet, il y a eu une baisse très importante qui a été faite en septembre. Donc, le discours qui a été fait de la part de la société de gestion, concrètement, c'était de dire qu'ils pensaient qu'un point bas avait été atteint et qu'ils envisageaient une performance sur les 12 prochains mois comprise entre 5 et 7%. Ce ne sera pas forcément mon avis personnel. Je pense que je serais peut-être moins optimiste sur Capimo. En tout cas, j'aurais peut-être moins de certitudes. Donc là aussi, c'est compliqué d'avoir des certitudes dans ce contexte-là. Mais sur Capimo, je pense que
voilà, le point bas n'a peut-être pas été atteint et que la hausse, elle ne va peut-être pas se faire immédiatement. Donc, on reste prudent. On reste prudent sur ce support. Très bien. On a aussi des détenteurs de Assimo-Pierre, qui est une SCPI qui a baissé de 17%. Oui, donc Assimo-Pierre, donc que doit faire un détenteur d'Assimo-Pierre? J'allais dire, là, ça va dépendre de la situation personnelle de chacun. Là aussi, ça nécessite un bilan personnel parce qu'en fait, ça va dépendre de quand la personne a investi sur cette SCPI. Est-ce qu'elle a déjà amorti ses frais d'investissement? Combien elle a perçu en termes de loyer? Et ça va dépendre aussi de ses objectifs. C'est-à-dire que, comme on le disait tout à l'heure, certes, il y a des SCPI qui ont connu des fortes baisses de prix de part. Néanmoins, aujourd'hui, pour la plupart des SCPI, on n'observe pas de baisse au niveau des loyers. Donc, j'allais dire, pour la baisse, c'est un peu comme sur les actions. J'allais dire, tant que vous n'avez pas vendu, vous n'avez pas matérialisé la baisse. Qu'est-ce qu'on peut dire après sur Assimo-Pierre? C'est qu'Assimo-Pierre, en effet, c'est un peu le portrait robot des SCPI qui ont le plus souffert ces derniers temps, c'est-à-dire des grosses SCPI avec un patrimoine un petit peu ancien, très majoritairement bureaux et essentiellement investis à Paris ou en région parisienne. Si on regarde le rendement d'Assimo-Pierre, on était en dessous de 4% l'an dernier. Donc, on est sur une SCPI qui a souffert au niveau du prix de part et qui a un rendement qui était déjà en dessous de la moyenne du marché. Donc, voilà, ça ne veut pas dire qu'il faut forcément arbitrer. En revanche, la question à se poser, c'est de vraiment faire un point personnalisé pour savoir quand est-ce qu'on a investi et est-ce que c'est le bon moment pour sortir. Mais en effet, aujourd'hui, je pense qu'il y a peut-être des SCPI qui vont peut-être être plus performantes clairement sur 2024. Très clair. La SCPI Transition Europe. Oui, Transition Europe, en fait, ça fait partie justement des SCPI dont on parlait précédemment, plutôt sur le côté positif et opportuniste. Ça fait partie justement des jeunes SCPI qui ont été lancés récemment avec une stratégie diversifiée, là aussi 100% investi à l'étranger. Donc, ça fait clairement partie aujourd'hui du type de SCPI qu'on va préconiser pour toutes les raisons qu'on a évoquées précédemment, parce que le momentum de marché est excellent et qu'en plus, on est sur des SCPI qui sont aussi bien diversifiés sur le plan sectoriel que géographique. Donc là, pour le gérant, ça laisse une marge de manœuvre qui est totale. Ok, très bien. On va passer à Comet et au deuxième sujet de ce soir, et on reviendra pour les questions qui concernent Comet. Alors peut-être avant de parler de Comet, je vais vous présenter la société de gestion Aldéran pour ceux qui ne la connaissent pas. Aldéran a été établie en 2015 et elle a un agrément AMF depuis 2017. Elle est issue de l'émanation d'un family office qui a été créé dans les années 2000 par Rémi Bourgeon, notre président justement. Une expertise de 25 années dans l'immobilier professionnel. On est principalement connu pour de la logistique, mais en réalité, on investit sur tout type d'immobilier commercial, du tourisme, des bureaux notamment. Aldéran propose une gamme variée de produits d'investissement, à la fois pour des investisseurs professionnels, mais également pour des investisseurs particuliers. Donc, on propose des OPCI, des club deals et plus particulièrement donc des SCPI. Notre SCPI Activimo, qui est spécialisée sur la logistique et l'activité en zone euro, et la SCPI Comet dont je vais vous parler ce soir, qui est le dernier né de la gamme. Alors, quelques chiffres clés. Aldéran, c'est 1,3 milliard d'actifs sous gestion, dont un peu plus d'1 milliard pour la seule SCPI Activimo. Une équipe de 48 professionnels au service de toutes nos contreparties, nos partenaires, les investisseurs de nos partenaires, nos locataires. On est assez nombreux, mais l'idée, c'est vraiment d'intégrer au sein de la société de gestion l'intégralité de la chaîne de valeur pour délivrer un service de qualité. Donc, tout ce qui est distribution, tout ce qui est investissement, mais également toute la partie gestion immobilière et locative qui est déterminante en fait dans le pilotage de la performance d'une SCPI. Puisque comme vous le disiez Diane précédemment, ce qu'on distribue dans une SCPI, c'est du loyer, c'est du revenu. Et à partir du moment où on internalise cette gestion locative et qu'on est au plus proche de nos immeubles et de nos locataires, ça nous permet finalement d'assurer des taux d'occupation, comme vous pouvez le voir, très proches de 100% et de nous assurer que le revenu est correctement encaissé et par la suite distribué dans sa quasi-intégralité à nos investisseurs.
Alors, pour présenter Comet, Comet, c'est une SCPI diversifiée. Alors, on pourrait dire opportuniste parce qu'effectivement, elle est diversifiée à la fois sur la classe d'actifs, mais également sur la géographie. L'objectif, c'est vraiment, dans ce contexte de bas de marché, d'aller saisir les meilleures opportunités et de mutualiser le risque pour proposer en fait le meilleur de l'international aux investisseurs, avec toujours cet objectif de rendement qui est la raison d'être d'une SCPI. Donc nous, on propose un objectif de distribution annuelle non garantie de 6%, net de frais de gestion, évidemment, brut de fiscalité. Pour entrer un petit peu plus dans le détail, donc on a tout d'abord une diversification géographique. Alors, statutairement, Comet est autorisé à explorer le monde. Donc, en première partie, on va pouvoir aller en Europe, donc en zone euro et également hors zone euro. La particularité de Comet, c'est qu'elle n'est pas autorisée à investir en France, donc elle est purement étrangère. Ensuite, on a la possibilité d'investir en Amérique du Nord. Et puis, en fonction des opportunités du temps et également des demandes qui nous sont faites par nos locataires, parce qu'ils nous demandent souvent de les accompagner sur le long terme à l'étranger, on pourrait, dans un futur, alors proche ou lointain, dépasser les frontières européennes et atterrir en Australie. Mais évidemment, c'est pas prévu pour le moment. Dans un premier temps, on commence en zone euro, puis on va en zone, on reste en Europe hors zone euro. Comet est également donc une SCPI diversifiée sur la classe d'actifs immobiliers. Elle est autorisée à investir sur toutes les classes d'actifs immobiliers. Elle ne fait pas de résidentiel. Donc, on pourra proposer dans le portefeuille du bureau, de l'entrepôt et des locaux d'activité, du commerce, mais également de la santé et de l'hôtellerie à partir du moment où on dispose d'un bail commercial. Ce qu'on ne fera pas dans Comet, c'est de la logistique et de l'activité en zone euro, puisque c'est le territoire qui est réservé à notre SCPI Activimo. Et pour nous, il est très important de rester en complémentarité sur nos produits pour avoir vraiment un message très clair. Activimo reste dédié à de la logistique et Comet, finalement, saisit le reste des opportunités pour offrir le meilleur de l'international aux investisseurs. D'un point de vue caractéristique, et toujours parce qu'une SCPI se doit de distribuer de la performance, on va vraiment se positionner sur des actifs immobiliers situés dans des zones dynamiques, donc des marchés dynamiques qui peuvent permettre une liquidité en cas de sortie, sur des actifs qui présentent également de la profondeur locative, puisque notre objectif, évidemment, c'est de pérenniser nos locataires, mais si un locataire quitte l'actif, il faut qu'on soit en mesure de le relouer aisément et à des bonnes valeurs locatives de marché. Donc la localisation est réellement clé. Et l'autre point, c'est qu'on se positionne sur des actifs construits ou à construire, mais dans tous les cas, ils sont déjà loués et ils seront évidemment loués sur des durées fermes de longue durée pour pouvoir pérenniser le revenu sur la durée et pouvoir tenir nos objectifs de distribution de dividendes dans le temps. Miranda, peut-être que je vous coupe parce qu'on a des questions. Le pourcentage de bureaux qui seront investis au sein de Comet, est-ce que vous le connaissez déjà ? Alors, on n'a pas de contrainte d'allocation. Après, comme toute bonne société de gestion qui se doit de gérer son portefeuille en bon père de famille, en fait, on se met des contraintes à la fois par pays et également par classe d'actifs. Je dirais qu'en général, ce qu'on essaie de faire, c'est d'éviter d'avoir un secteur ou un pays qui représente plus de 20% du portefeuille. Après, je tiens quand même à préciser quelque chose parce que j'imagine que la question du bureau vient dans un contexte assez particulier, le contexte que Pierre vient d'évoquer. Le bureau n'est pas en crise partout et tous les bureaux ne sont pas en crise. Le bureau se réinvente. Il y a les bureaux qui sont de très grande surface, mais il y a des bureaux qui sont de plus petite surface et qui performent super bien. Donc, j'ai vraiment envie de dire que quelle que soit la classe d'actifs que l'on regardera, et sur le bureau notamment, on se pose toujours la question de la pérennité du bureau, de son usage, du locataire, et même lorsque l'on a un bail ferme, et on le vit actuellement, moi je vois dans nos choix d'actifs, on a beau avoir un bail sur 10 ans, on se pose toujours la question de se dire, est-ce que ce bureau en particulier, avec ses caractéristiques précises, est-ce qu'on y croit dans 10 ans ? Donc on est très vigilant. Mais oui, on en fera.
Est-ce que des investissements ont déjà eu lieu ou vous en êtes à quel moment vous en êtes de vos investissements? Alors, Comet a été lancé officiellement mi-décembre, puisqu'on a eu une période fondateur fin septembre. On a déjà reçu et analysé plus de 350 millions d'actifs sur environ 7 pays européens. C'est des pays qu'on a choisis. Alors, c'est des pays qu'on connaît hein, évidemment et dans lesquels les hommes et les femmes d'Alderan ont déjà investi par le passé. Aujourd'hui, on est en phase d'acquisition, donc on s'est déjà positionné sur 35 millions d'actifs, sachant qu'on a collecté à ce jour un petit peu plus de 15 millions. Donc, on est positionné sur plus d'actifs que de collecte réelle, puisque l'objectif, c'est de déployer vite. Et on espère réaliser notre première acquisition avant la fin du premier trimestre, pardon. D'accord. Et l'avantage, assez rapidement, d'être à l'international uniquement, en assurance vie, peut-être que là, je parle à Pierre, en assurance vie et en dehors de l'assurance vie. Alors, en fait, quand on est investi sur une SCPI qui est 100% étrangère, comme c'est le cas avec Comet, il y a un avantage fiscal que vous n'allez pas retrouver en assurance vie. Puisqu'en fait, quand vous investissez dans une SCPI par le biais d'une assurance vie, vous rentrez dans une enveloppe fiscale qui est l'assurance vie. Et donc, que la SCPI soit investie en France ou à l'étranger, on va rester dans le cadre fiscal de l'assurance vie. Si on veut faire un focus sur la fiscalité étrangère pour que nos clients voient un petit peu la différence entre une SCPI qui serait 100% française et une SCPI qui serait 100% étrangère. Quand vous investissez sur une SCPI qui est investie totalement en France, vous avez deux types de fiscalité. Vous avez en premier lieu, c'est la tranche marginale d'imposition qui va s'appliquer, auquel on va ajouter les prélèvements sociaux. Aujourd'hui, les prélèvements sociaux, c'est 17%, 17,2%. Et votre tranche marginale d'imposition, elle est propre à chacun. Ça peut aller de 11 à 45%. On va dire que en moyenne, la majorité de nos clients sont sur une tranche marginale à 30%. Donc, on va prendre cet exemple pour que ce soit un peu plus parlant. Donc, si j'investis sur une SCPI qui est 100% investie en France, je vais payer 30% d'impôt sur le revenu foncier, plus 17% de prélèvements sociaux, 47% au total. Quand je suis sur une SCPI qui est 100% étrangère, déjà, je suis exonéré de prélèvements sociaux, donc j'ai plus ces 17%, et je ne vais pas être imposé sur ma tranche marginale d'imposition. Alors, l'idée, c'est de vous faire de schématiser un petit peu, de ne pas rentrer dans le détail pour pas que ce soit trop complexe, mais approximativement, votre taux d'imposition sur une SCPI qui va être 100% étrangère, ça va être la différence entre votre tranche marginale et votre taux moyen. Tranche marginale, c'est la plus haute partie de vos revenus qui vont être imposés sur cette tranche-là. Le taux moyen, vous le retrouvez aussi sur votre avis d'impôt, c'est le taux moyen de votre imposition sur la globalité de vos revenus. Donc, par exemple, pour reprendre un exemple sur quelqu'un qui aurait une TMI à 30%, imaginons que cette personne-là a un taux moyen à 15%. En fait, vous faites 30 moins 15, et donc vous trouvez approximativement un peu de choses près, ça va donner votre taux d'imposition sur une SCPI qui serait 100% étrangère. Donc, on passerait à 15% approximativement versus 47% sur une SCPI française, d'où l'intérêt sur une SCPI étrangère. Vraiment, j'allais dire, aujourd'hui, on a des clients, c'est vrai, qui vous disent, je le fais systématiquement de l'investissement en assurance vie parce que j'ai pas envie de me faire matraquer fiscalement sur le direct. Il faut savoir que sur une SCPI étrangère, tout se regarde. Là aussi, ça dépend de votre situation personnelle, mais ça peut vite être intéressant sur le plan fiscal. En tout cas, ça optimise fortement la fiscalité d'aller sur ce type de véhicule. Ok, merci Pierre. Alors, si on revient aux caractéristiques de la SCPI Comet, donc comme je le disais, SCPI de rendement avec un taux de distribution de 6% non garanti, distribué trimestriellement, dans un premier temps en tout cas, avant la fiscalité qu'évoquait Pierre. On a un délai de jouissance de 5 mois pleins, donc le droit aux dividendes s'active à partir du premier jour du 6e mois, et donc on estime arriver à un TRI sur 10 ans de 6,5%. Alors, quelques caractéristiques qu'on a voulu garder, c'est, on va dire, les clés du succès d'Activimo. Les parts de la SCPI Comet peuvent être démembrées. Donc, on propose des clés de démembrement allant de 3 à 20 ans. Et il est également possible de ne souscrire qu'à de la nue propriété parce qu'en fait, on propose de l'usufruit de manière automatique. Alors, une autre caractéristique d'Activimo qu'on a voulu conserver et proposer aux investisseurs sur Comet, il est possible de bénéficier de l'épargne programmée à partir de 50 € par mois, une fois qu'on aura passé la phase sponsor dans laquelle on est actuellement et jusqu'au 29 février. Et il est également possible de réinvestir toute
tout partie du dividende. Donc ça, c'est au choix de l'investisseur. Il coche, en fait, il remplit un pourcentage du dividende perçu et il peut tout mettre ou mettre un petit montant de son dividende. D'accord. Et ces options-là qu'on a vues dans cette slide et la précédente, c'est uniquement pour les investissements en direct. Pour les investissements en assurance vie, ça va dépendre du contrat. Du contrat. Tout à fait, sachant que, juste une précision, aujourd'hui, Comet, elle vient d'être lancée, donc elle n'est pas disponible aujourd'hui en assurance vie. Pour les clients qui souhaiteraient investir sur Comet, ça sera obligatoirement par le biais du direct. Pour le moment. Donc, si je reviens aux conditions de souscription classiques, ce qu'on a voulu aussi faire avec Comet, c'est essayer de démocratiser cette SCPI, puisque comme vous le voyez, le prix de la part est de 250 €. Pour rappel, elle est de 610 € sur notre SCPI logistique Activimo. En revanche, il faut évidemment un minimum de souscription de 20 parts, soit 5 000 € pour la première souscription. Mais ensuite, il est possible de faire des investissements partiels, ponctuels, à partir de 250 €. Et la valeur de retrait est-elle de 225 € par part. On est actuellement, comme je le disais, dans une phase de sponsor jusqu'au 29 février. Donc, les caractéristiques de cette phase de sponsor, c'est quoi? C'est juste de dire que la commission de souscription, qui habituellement est de 10%, est en ce moment de 5%. Elle est intégralement reversée aux partenaires et elle permet aux investisseurs de bénéficier d'un prix de la part décoté à 237,50 € au lieu des 250 € habituels. Donc ça, c'est jusqu'au 29 février. Alors, on revient juste sur la question de Comet dans l'assurance vie. Donc, aujourd'hui, pour être très clair, ce n'est pas disponible dans aucun des contrats de Lynxia, donc uniquement via le pôle immobilier, ton pôle, Pierre, donc qu'on peut contacter soit avec un numéro de téléphone qu'on va vous donner juste après, un email ou une demande de rappel qui est sur notre site. Mais on espère que Comet sera disponible un moment en assurance vie. Oui, il faut savoir qu'Activimo, l'autre SCPI de la société Alderan, est disponible aujourd'hui sur nos contrats Spirit. Donc, on espère que ça sera le cas plus tard pour Comet. Mais il faut savoir qu'aujourd'hui, les assureurs, surtout dans ce contexte-là, comme on disait, dans ce contexte de marché un petit peu chahuté, en général, attendent, avant de référencer une nouvelle SCPI, qu'elle ait une certaine taille en termes de capitalisation, éventuellement un petit peu d'historique en termes de performance, pour pouvoir la référencer. D'accord. Alors, quelle prévision pour la hausse du prix de part pour les prochaines années? Alors, je n'ai évidemment pas la boule de cristal et je préfère rester toujours très prudente dans mes réponses. Néanmoins, donc moi, ça fait une dizaine d'années que je sillonne l'Europe, à la fois sur des SCPI, mais également des fonds professionnels et toujours à l'étranger. Ce que je constate, et c'est quelque chose qu'on sent dans tous les pays dans lesquels on va, c'est qu'on est vraiment soit en bas de cycle, soit très proche d'un bas de cycle. Alors c'est le cas en Europe du Sud, on le voit en Espagne, on le voit en Italie, en Irlande, aux Pays-Bas. On commence à le voir en Allemagne, on s'attend à des belles baisses de prix d'ici fin 2024. Donc tout ça pour dire que quand on achète dans un contexte baissier, on s'attend quand même à ce que les choses repartent. Et donc, a priori, on pourra avoir des hausses de parts dans les années à venir. Après, ce sera une décision de gestion de voir est-ce qu'on acte des hausses de parts significatives ou est-ce qu'on reste contenu. Mais dans tous les cas, je pense qu'on va plutôt vers une phase haussière. Après, je peux évidemment pas vous donner de pourcentage puisque ça, c'est vraiment au cas par cas et année après année que cela se pilote. Est-ce que vous savez les pays européens dans lesquels Comet va investir précisément? Au début, en tout cas. Ouais, au début, on a identifié alors 4 pays qui sont prioritaires. L'Italie et l'Espagne, on y est déjà investi depuis 2021 et 2022 pour l'Italie. Donc, c'est des pays qu'on a déjà bien ouverts, bien travaillés et sur lesquels on va continuer. On ouvre en 2024 les Pays-Bas et l'Irlande sont des marchés que je connais très bien puisque j'y investis depuis 2016 et on retrouve vraiment les niveaux de 2016. Donc, on est clairement dans un bas de cycle. On s'intéresse à l'Allemagne pour la fin 2024 et on ira peut-être en Europe centrale toute fin début de 24, mais c'est à venir. Donc, en termes de fiscalité, voilà, c'est la fiscalité de ces 4 pays qui nous intéressent pour le moment. Très bien, super, merci.
Merci beaucoup. Alors, donc comment devenir associé sponsor, puisque c'est l'offre dont on parle aujourd'hui. Du coup, je vous laisse regarder le numéro de téléphone, le mail, hein, ou faites une demande de contact via le site Lynxea. C'est Pierre, hein, ou ses équipes qui vous répondra et qui vous parlera plus longuement de Comet, de cette opportunité. J'en profite aussi pour vous faire une petite annonce. Il va y avoir une sortie dans les prochains mois d'un tunnel de souscription de SCPI, donc en dehors de l'assurance vie chez Lynxea, où vous sera offert un conseil d'allocation de différentes SCPI et une souscription facilitée. Donc, ce sera toujours les équipes de Pierre, mais qui ont travaillé sur la mise en place d'une souscription beaucoup plus facile parce que 100% en ligne. Exactement, et sur lequel on retrouvera Activimo et Comet. Super. Alors, je regarde un petit peu si on a donc dans les pays, je reviens sur Comet et les questions dans le chat, dans des pays comme Andorre, Islande, Monaco. Alors, statutairement, on a voulu être libre et ne pas se mettre de barrières. Après, évidemment, quand on investit à l'étranger, il faut beaucoup d'expertise. L'expertise, c'est du temps, c'est de la connaissance, c'est de la prudence, c'est de la méthodologie. De manière claire, on va s'intéresser à des pays où il y a réellement un potentiel. Donc, c'est des pays aujourd'hui que l'on ne regarde pas et qui ne sont absolument, pas dans notre liste de pays prioritaires. Donc, on s'est laissé la possibilité d'eux, mais on n'ira ni en Islande, ni à Andorre, ni voilà. Non, c'est pas prévu. Très bien. Une question pour Pierre. Quand aura-t-on les chiffres et des rendements 2023 des SCPI disponibles sur Lynxea, que ce soit en assurance vie ou en dehors? Très prochainement, puisque là, les premières annonces commencent à tomber. Donc, d'ici début février, au plus tard, on aura les performances sur les taux de distribution 2023. Très bien. Une question qui, j'imagine, revient souvent. Quels sont les SCPI qui sont suspectés de pouvoir encore baisser leur prix de part début 2024? Alors, c'est compliqué de pouvoir répondre précisément. Après, comme je le disais tout à l'heure, en fait, aujourd'hui, on a des typologies d'SCPI plutôt que des SCPI précisément, des typologies d'SCPI sur lesquelles on a suffisamment d'éléments pour penser que ces SCPI-là, en tout cas ce type de SCPI, sont susceptibles d'être concernés par une prochaine baisse de prix de part. Ce que je vous conseille dans ce cas-là, c'est n'hésitez pas à nous contacter, nos équipes, pour pouvoir faire des points individualisés. Si vous souhaitez faire des bilans sur votre portefeuille, si vous avez des questions, si vous vous questionnez sur la possibilité de devoir arbitrer ou pas, n'hésitez pas à nous contacter. On n'a pas de boule de cristal, comme le disait Miranda, mais aujourd'hui, on est quand même capable de pouvoir vous dire si tel ou tel SCPI a plus de risques qu'une autre de baisser prochainement son prix de part. Très bien, super. Merci beaucoup. Je pense qu'on a essayé de répondre à la plupart des questions. Merci à tous. Très bonne soirée et puis à bientôt pour un autre webinaire chez Lynxea. À bientôt. Merci à tous. Au revoir.